9 mois après le début de la guerre en Ukraine, les résultats sont un peu confus. On se rend compte que la vente des armements américains a drastiquement augmenté. En plus, les États-Unis vendent leur gaz aux Européens à 4 fois le prix du gaz russe. D'après plusieurs médias, ces derniers, à savoir les États-Unis, seraient les plus grands gagnants de cette guerre, ce qui rendrait les Européens très furieux car ils auraient l'impression qu'on les prenne pour des gamins. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Là. Alors j'aimerais bien qu'on aborde une thématique ici qui a été couverte par plusieurs médias, à savoir Politico.eu, qui est un média européen, anglais si je ne me trompe pas. Également l'Express.fr en a parlé, mais plusieurs médias en ligne en ont parlé. On va plus s'attarder sur les analyses effectuées par Politico.eu. C'est très intéressant parce que eux ils disent avoir des sources parmi les hauts fonctionnaires européens. Et une des révélations qu'ils ont fait ce 24 novembre passé, c'était le fait que plusieurs de ces hauts fonctionnaires-là se plaigneraient que l'administration de Joe Biden, donc que Washington, se sucrerait carrément le bec durant cette guerre, parce qu'ils seraient les plus perdants. Maintenant, si on va du côté des faits, on peut se rendre compte que cette guerre, c'est une vraie machine à cash. Le business des armements reste un des business les plus profitables au monde. On le met dans le top 3. Certains le mettraient même comme étant le business le plus profitable au monde. Et depuis que la guerre a commencé, les ventes des États-Unis en armement ont drastiquement augmenté. Et ça se comprend. Parce que l'Ukraine, en l'occurrence, a besoin d'armes. Et je sais que depuis le début de la guerre avec l'Ukraine, les États-Unis ont envoyé des milliers de missiles, des Stingers anti-aériens, des blindés, des drones suicides et des radars anti-artillerie, pour ne citer que ça. Gardons également en tête que le business de l'armement rapporte un chiffre d'affaires d'environ 200 à 220 milliards de dollars par an. Et les États-Unis à eux seuls prendraient 39% de ce marché, ce qui est énorme. Maintenant, depuis que la guerre a commencé à l'Ukraine, on estime à plus de 2 milliards de dollars les recettes effectuées par les États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait émis quelque chose de similaire. C'est comme s'il avait vu ça venir, où il disait que dans cette guerre-ci, les vrais perdants seront justement les Européens qui ont pratiquement tout à perdre dans cette guerre. Et ce dernier même accuserait les États-Unis de vouloir désindustrialiser l'Europe et de vouloir prendre le dessus, de vouloir montrer ses muscles et prendre le dessus du monde. Vous savez, la fameuse hégémonie dont on parle souvent. Il aurait même ajouté que, en fait, les Européens souffriraient plus des sanctions économiques que les États-Unis. Dans les faits, est-ce que c'est vrai? Je vous laisse mettre ça en commentaire. Maintenant, d'après Politico.com, un haut fonctionnaire aurait dit les mots suivants. Laissez-moi citer, c'est en anglais, mais je vais traduire, ok? Les bilingues n'auront pas de problème. Ils ont dit quoi? The fact is, if you look at it soberly, the country that is most profiting from this war is the US, because they're selling more gas and higher prices, and because they're selling more weapons. Ok, donc, ce que je n'aime pas beaucoup dans cette citation, c'est qu'on ne met pas le nom de qui a dit ça. Donc, est-ce que quelqu'un aurait vraiment dit ça? Peut-être. Est-ce que, vous savez, les médias, parfois, il faut prendre un peu sur les pincettes. Mais vu que plusieurs médias en parlent, peut-être ils en font derrière. Et à bien y réfléchir, ce n'est pas quelque chose de surprenant. Parce que pensez-y, les États-Unis, présentement, vendent leur gaz à un prix bien plus élevé que le gaz russe. Si on est vraiment, maintenant je vois certains venir dire qu'il y a le transport et tout le reste, mais si on est vraiment dans une optique d'entraide, et ça ce sont les mots, ce que les médias disent, est-ce que justement leur prix ne devrait pas être plus bas que le gaz russe, sachant que le gaz russe, le prix du gaz russe également a augmenté, ce qui pousse les gens à se poser des questions. Mais il faut aussi comprendre que dans une guerre, il y a toujours des gagnants. Et les États-Unis à ce jour restent le premier pays au monde entier à produire les armes et à les exporter vers l'extérieur. Donc que les Européens soient étonnés que ça arrive, je ne sais pas. Et je pense que les États-Unis suivent une loi économique qui est la loi de l'offre et de la demande. Présentement, la demande est très élevée et l'offre n'est pas aussi élevée que ça. Vous savez que suite à la guerre froide en 1991,
la plupart des États européens n'ont pas autant mis l'emphase sur le développement de leurs armements que certains autres pays, comme les pays émergents, comme on appellerait. Du coup, il n'y a pas énormément de pays qui puissent justement offrir, ou bien devrais-je dire répondre à la demande ukrainienne par rapport à la guerre contre la Russie. Donc, est-ce qu'on va blâmer que les gens viennent faire le business? Je ne sais pas. Mais dans votre cas, qu'est-ce que vous auriez fait? Parce que oui, il y a peut-être des ententes. Gardons en tête que ces blocs, quand même, ce sont quote des alliés. Mais dans le même temps, business is business, dude. There's no emotion when it comes to business. Maintenant, si on observe les faits, et souvent moi je dis, ce qu'on veut vraiment avoir la réponse à certaines choses, il ne faut pas rester dans les spéculations et dans les on dit ou dans les hauts fonctionnaires ont dit ceci ou les Américains ont fait ceci. Il faut juste regarder les faits. Les faits restent la preuve la plus indéniable de quelque chose. Les faits. Qu'est-ce qui c'est en termes d'action? Qu'est-ce qui a vraiment eu lieu? Est-ce qu'on va rester dans les thèses ou est-ce qu'on va analyser justement les faits? Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Voilà la nouvelle et ça peut créer des tensions entre les deux blocs. Ça peut briser, même certains médias parleraient justement du fait que les relations diplomatiques sont tellement tendues que l'historique entre ces deux blocs peut se dégrader. On ne sait pas. Nous sommes juste des observateurs de ce qui se passe et de l'histoire. Mais comme d'habitude, moi je dis, au-delà d'observer, essayons de tirer des leçons de ça. Essayons de voir au-delà des apparences et étudions ce qui se fait. Parce que pour moi, franchement, je regarde ça. It's business, man. On parle de business ici. It's just business to me. Nothing personal. Maintenant, connaissant les Africains, si c'est un truc qui arrivait en Afrique, il y avait des tensions entre les pays africains, et qu'un pays africain venait vendre des armements à l'autre à 4 fois le prix on va appeler ça de l'ennemi commun. Vous savez comment les Africains allaient barader ici, on allait être dehors en train de faire du vrai jab, dire que non, mais ils sont des méchants, ce sont des ceci. Mais d'après vous, comment est-ce que vous pensez que les États-Unis auraient dû se comporter face à tout ça? Est-ce que vous pensez qu'ils auraient dû offrir les armements gratuitement, sachant qu'eux-mêmes, ils ont un coût de production? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire d'après vous? Ou est-ce qu'ils auraient dû vendre? Oh, voilà, ils auraient peut-être dû vendre le gaz au même prix que le gaz russe, ou moins que le prix du gaz russe. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? J'ai hâte de lire vos commentaires sur cette vidéo aussi. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude, ok? Peace out.